Bonjour à tous et bienvenue. Voici une nouvelle vidéo pour préparer son entrée en seconde et notamment revoir la résolution d'équations et d'inéquations du premier degré. Donc aucune surprise, on va commencer par les équations et on finira par les inéquations. Alors pour résoudre une équation, on va suivre deux principes. Le premier principe, c'est que si on ajoute ou soustrait un même terme de chaque côté de l'équation, alors on va obtenir une nouvelle équation qui aura exactement les mêmes solutions. Deuxième principe, c'est la même chose pour la multiplication et la division. À une condition près, il faut que ce terme soit non nul. Donc l'idée, c'est de simplifier pas à pas mon équation pour arriver au final à une équation du type x égale là où les solutions, et je suis persuadé qu'ici, tout le monde sera capable de lire là où les solutions. On commence avec un premier exemple, je vais résoudre cette équation-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à x égale un nombre. Pour cela, tout ce qui m'embête, je vais essayer de l'enlever. Donc ce moins 7, par exemple, il m'embête. Donc je vais essayer de l'enlever, et pour ça, comme c'est moins 7, je vais compenser par un plus 7. Mais pour que j'obtienne une équation qui ait encore les mêmes solutions, il faut aussi que je fasse la même chose à droite. Donc je rajoute plus 7 à droite. Je fais mes calculs et j'obtiens moins 3x égale 6. Cette fois, c'est ce moins 3 qui me dérange, mais comme ce moins 3 est multiplié au x, pour le compenser, il faut que je divise par moins 3. À gauche, mais donc aussi à droite. Au final, j'obtiens x égale moins 2. Je peux vérifier, si je prends cette équation-là, je remplace x par moins 2, est-ce que je vais obtenir moins 1 ? Donc ça me fait 6 moins 7, ça me fait bien moins 1. Donc moins 2, c'est bien une solution, et en fait, c'est la solution de l'équation. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué, parce que vous voyez que cette fois, il y a une inconnue à gauche, et il y a la même inconnue à droite. Donc on va suivre exactement le même principe, et on va décider de mettre les x à gauche et les constantes à droite. On pourrait faire l'inverse, ça n'a aucune incidence. Donc je commence, ce 3x là, il me dérange parce qu'il est à droite, donc je vais essayer de le compenser par un moins 3x, mais il faut que je le fasse à gauche et à droite. Je fais mes calculs et j'obtiens 15x moins 3 égale 6. Cette fois, c'est ce moins 3 qui me dérange, donc je vais essayer de le compenser par un plus 3 que je vais faire à gauche et à droite. J'obtiens au final 15x égale 9. Cette fois, c'est le 15 qui me dérange, qui est multiplié au x, donc pour le compenser, il faut que je divise par 15. Au final, j'obtiens x égale 3 sur 5 en ayant simplifié par 3 dans cette fraction. Donc je ne vais pas faire la vérification, mais croyez-moi, la solution est bien 3 sur 5, vous pouvez vérifier si vous voulez. Pour les équations, on va s'arrêter là, on va passer rapidement aux inéquations. Pour les inéquations, c'est pratiquement la même chose, il y a juste une règle qui change. C'est pour la multiplication et la division. Si ce terme est strictement négatif, alors il faut absolument changer le sens de l'inégalité. Donc on reprend notre premier exemple de tout à l'heure et je change le signe égal en un strictement supérieur. Je vais résoudre une équation. Pareil, ce moins 7 me dérange, je vais donc le compenser par un plus 7 de chaque côté. Aucun problème jusque-là, je fais mes calculs et j'obtiens moins 3x supérieur à 6. Cette fois, c'est à nouveau le moins 3 qui me dérange, donc je vais le compenser en divisant par moins 3 de chaque côté. Mais vous voyez, mon moins 3 est un nombre strictement négatif. Donc pour suivre le principe que je viens d'énoncer, il faut que je change ce symbole de sens. Voilà. Et au final, j'obtiens x strictement inférieur à moins 2. Donc l'ensemble des solutions de cette équation sont tous les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 2. Voilà pour cette vidéo. Vous voyez, encore une fois, c'est juste quelque chose de technique. Il faut s'entraîner pour être à l'aise et ne plus faire d'erreurs sur ce genre de calcul.